Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Tony du Catch. Aujourd'hui, nouvelle vidéo bien particulière puisque c'est la review et les résultats de WWE WrestleMania 37, nuit 1, nuit 2, je fais tout, je fais la totale les amis. Donc sans plus tarder, déjà on va commencer par ce qui est quand même je pense important à spécifier. Déjà le WrestleMania 37, la nuit 1 a commencé avec une demi-heure, trois quarts d'heure de retard à cause des intempéries qu'il y a eu. Et oui, parce qu'en effet, en fait, il y a eu tempête, pluie, vent, il y a eu un petit peu de tout. On s'est demandé même si le show, tu vois, il allait pas être annulé, mais non, ça va, ça va. Donc, petit retard pour les débuts de WrestleMania 37, mais c'est pas grave, puisque au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, Bobby Lashley qui a affronté Drew McIntyre pour le WWE Championship. On va en parler maintenant d'ailleurs. Donc Bobby Lashley qui a battu Drew McIntyre et qui est resté donc champion WWE. Donc moi, là où je suis pas trop fier, là où je suis pas trop content, c'est que tu vois, Drew McIntyre, l'année dernière, le mec, il gagne la ceinture, il bat Brock Lesnar. Il bat Brock Lesnar et il n'y avait pas de public. Il y avait carrément, il n'y avait même pas d'écran, il n'y avait pas de teneur d'homme, il n'y avait rien. Et cette année, c'est son année. Pour moi, 2021, tu vois, Drew McIntyre, il y a le retour du public. Et Drew McIntyre, pour moi, doit gagner la ceinture. Mais non, mais non, mais non. La Bobby, n'importe quoi. La WWE a changé les plans. Bobby Lashley est resté champion. Pourquoi, on ne sait pas. Après, le règne de Bobby Lashley n'est pas catastrophique, il est bon. Il est bon, franchement, il est bon. Mais bon, Drew McIntyre, voilà, je veux dire, il aurait eu son moment, mais bon, tout a changé, voilà. Donc Bobby Lashley qui reste champion, donc un match quand même qui a duré près de 18 minutes et 20 secondes exactement, merci Wikipédia, je te remercie. Donc ensuite, nous avons eu un Tag Team Turmoil match, donc les gagnantes affrontaient Nia Jax et Shayna Baszler lors de la nuit 2. Donc c'était Natalya et Tamina qui ont battu d'ailleurs, je vais être direct, qui ont battu le Riot Squad. Ils ont battu Dana Brooke et Mandy Rose, Lana et Naomi et Carmella et Billie Kay. Donc un match qui a duré 14 minutes à peu près. Match pour moi qui servait un peu à rien en vrai. Surtout quand on voit la nuit 2, vous allez comprendre après. Donc pour moi un match qui servait strictement à rien. Victoire de Natalya et Tamina prévisible, je l'avais dit dans mes previews, enfin dans ma preview. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas ouf, franchement c'est pas ouf. Natalya et Tamina, bon le mérite, ok, mais bon. Le match pour moi servait à rien. Déjà pour moi le match vraiment servait à rien. C'était un match à la rigueur, il y aurait eu le kick-off, je l'aurais foutu, tu vois, dans le kick-off, tu vois, on vire ça dans le kick-off et voilà. Mais bon, il n'y avait pas de kick-off cette année, enfin pas de match dans le kick-off du moins. Donc voilà, victoire de Natalya et Tamina, donc un match que bon, je m'en suis un peu, voilà. Match, je m'en foutais, voilà. Donc ensuite, nous avons eu Cesaro contre Rollins, un match de 11 minutes et 35 secondes. Cesaro qui a battu Rollins et qui a eu son WrestleMania moment. Enfin, en plus, un match exceptionnel. C'était pas un match où il y avait une ceinture en jeu ou quoi, mais c'était un match pour moi exceptionnel. Un match que je reverrai bien un jour, pourquoi pas. Et un match que je conseille à toutes les personnes qui ne regardent pas le catch en temps normal et qui là pourraient se dire waouh, c'est quoi ça? Ça, c'est du catch. Et c'était tout simplement extraordinaire les amis. Moi en tout cas j'ai apprécié ce match. Donc Cesaro Rollins nous ont sorti la classique, la belle, un beau match. Et c'était ce qu'on demandait. Et c'est arrivé, Cesaro en plus a gagné. Voilà, quoi demander de mieux? Parfait. Devant le public, nickel, rien à redire. Ensuite, AJ Styles et Omos qui ont battu le New Day pour devenir les nouveaux champions. Donc un peu déçu, quand même, un peu déçu. Donc le match qui a duré 9 minutes 45, donc pas très très long, hein, voilà. Quelques spots de The New Day. Je souligne l'entrée avec Biggie aussi, Biggie était là pour faire l'entrée avec The New Day. Donc AJ Styles et Omos, c'est pas une équipe que j'adhère pas, honnêtement l'équipe peut être bonne, franchement l'équipe peut être bonne. Mais un peu dégoûté parce que je vous explique, Omos dans le match il a rien foutu. Le booking voulait ça, ok, on est d'accord. Le booking voulait que Omos ne foute rien dans le match. Je suis d'accord, ok. Mais un peu déçu parce que le mec il rentre et je veux dire, son ring pour moi il m'a pas. Ah, il est impressionnant physiquement. Mais son in-ring pour moi il est pourri. Je suis désolé, le in-ring de Omos il est pourri. Je veux dire, il a aucune rapidité, il est lent, je sais pas, moi j'aime pas.
On verra ce qu'il va donner au cours des prochaines semaines, vous allez me dire, mais moi j'ai pas aimé du tout. J'ai aimé le début avec les quelques spots un peu de The New Day, c'était un peu cool. Mais après, du moment comment il est rentré, c'était ennuyant. Et bon. Bon, ils ont gagné la ceinture grâce à Omos qui a fait le tomber avec le pied, un peu à la Big Show à l'époque. Voilà, un peu déçu, mais bon. C'est tout, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, Braun Strowman qui a battu Shane McMahon dans un Steel Cage match qui a duré 11 minutes. Donc, on souligne quand même que Braun Strowman, au début du match, s'est fait attaquer par Elias et Jackson Ricker avec des chaises. Donc, forcément, la chaise a servi à Shane McMahon pendant le match. Notons aussi que Elias et Jackson Ricker ont frappé à la jambe de Braun Strowman. Donc, Braun Strowman, forcément, qui était un peu affaibli au début du match. Mais il s'est ressaisi. Shane McMahon a failli gagner, donc j'ai aimé ce spot. Shane McMahon passe, il monte en haut de la cage, il va pour descendre, et là, Braun Strowman il arrive, il casse la cage, et il prend la main de Shane McMahon, il le remonte, et là, le mec, il a pris Shane McMahon comme ça, il a fait tomber en bas sur le ring. Braun Strowman est descendu, il a fait son finish, paf, 1, 2, 3, l'affaire est réglée. Donc le match était assez sympa quand même. Ils ont utilisé des objets qui étaient planqués en haut de la cage, moi j'ai bien aimé, c'était assez sympa, voilà. Mais bon, voilà, victoire de Braun Strowman, c'est cool, franchement, ça le met un peu en avant quand même. Il bat Shane McMahon, c'est pareil. Donc c'était cool, voilà. Ensuite, Bad Bunny et Damien Priest qui ont battu John Morrison et The Miz dans un match qui a duré 15 minutes, donc un quart d'heure. Match très étonnant parce que déjà l'entrée de Bad Bunny était super, moi j'ai bien aimé avec le camion, etc. Avec les cinématiques. Donc l'entrée de Bad Bunny, voilà, super. Et Bad Bunny nous a donné une performance. C'était pas digne d'un Cesaro, vous voyez, mais c'était quand même une performance pour un mec qui catche pas de base. Je trouvais que la performance était quand même bonne, quand même géniale. Bon, on le reverra peut-être pas de sitôt, mais c'était cool, franchement, c'était cool à voir. Donc, il nous a un peu fait mentir sur le fait que les célébrités, bon, c'est pas toujours ça. Mais voilà, c'était cool à voir, franchement, c'était cool. Damien Priest aussi a été bon sur le ring. Bon, The Miz et Morrison, ils ont vendu comme jamais. Vous les connaissez, The Miz et Morrison savent super bien vendre, surtout The Miz. Donc c'était cool, voilà, un petit match d'un quart d'heure. Ouais, rien à redire, c'était cool. Donc victoire de Bad Bunny et Damien Priest. Voilà, c'était cool. Ensuite, Main Event. Alors ce match, moi je l'ai apprécié de fou. C'était Bianca Belair qui est devenue championne de SmackDown féminine en battant Sasha Banks. Donc un match qui a duré 17 minutes quand même pour le Main Event de la nuit 1 de la WrestleMania. Moi j'ai apprécié le match, il y a eu de très bons spots. J'ai aimé la fin d'ailleurs où Bianca Belair elle a pris sa mèche de cheveux, elle a frappé Sasha Banks. Sasha Banks s'est retrouvé avec une trace ici, c'était impressionnant. Et ouais, très bon match, franchement très très bon match, bien construit. La rivalité n'était peut-être pas au rendez-vous forcément, mais le match y était, ça a cogné, c'était ce qu'on voulait. Et franchement bravo pour ce match, c'était pour moi génial. Et Bianca Belair qui va redonner un petit peu de fraîcheur à cette division féminine de SmackDown. Donc franchement c'est cool, voilà. Donc ensuite on passe à la nuit 2. Donc la nuit 2, opener de la nuit 2, Randy Orton contre The Fiend. Donc Randy Orton qui a battu The Fiend en 5 minutes et 51 secondes. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je vous dis? Bon, avant toute chose quand même, Randy Orton, bon, une entrée classique. The Fiend a une entrée assez particulière parce que The Fiend est revenu de très loin. Il était cramé, il s'est pris des lasers. Il est revenu le Fiend d'avant avec quelques modifications au niveau du masque et un peu de la tenue. Mais voilà, le Fiend est de retour avec son ancienne tenue, on va dire. Donc Randy Orton a battu The Fiend avec l'intervention d'Alexa Bliss. Alexa Bliss en défaveur de The Fiend. C'était très bizarre, on sait pas pourquoi. Franchement, on sait toujours pas pourquoi, même après avoir vu Raw, j'arrive pas trop à comprendre, j'arrive pas trop à saisir, franchement. Donc ça va être intéressant pour des prochaines semaines. Mais voilà, donc victoire de Randy Orton, bon, il n'en avait pas vraiment besoin Orton de cette victoire. Moi, bon, si on suit la rivalité, certes, Orton, je veux dire, il a essayé de cramer The Fiend, donc The Fiend est quand même revenu. Tu vois, Orton, putain merde, il faut que je batte Fiend, quoi. Je veux dire, le mec, je l'ai cramé, il est revenu. Bon, je l'affronte à WrestleMania, autant le battre, quoi, tu vois. Autant finir, tu vois, mais bon, la rivalité, la victoire de Randy Orton se comprend à ce moment-là, mais bon, The Fiend, tu le construis à fond et finalement, tu le fais encore perdre à WrestleMania, quoi, tu vois, c'est chiant à force. Mais bon.
Donc match de 5 minutes. Donc à voir ce que les deux hommes nous réservent au cours des prochaines semaines avec Alexa Bliss. On verra. Donc ensuite, ce match que j'ai pas du tout aimé, qui a duré 14 minutes, Nia Jax et Shayna Baszler qui sont restées championnes en battant Natalya et Tamina. Donc un peu déçu quand même encore une fois. Parce que je vous explique, moi Natalya et Tamina, voilà, comme je vous l'ai dit dans la nuit 1, elles ont gagné, c'était prévisible. La nuit 2, j'ai pas trouvé à quoi ça a servi ce tag team turmal pour au final garder Nia Jax et Shayna Baszler championnes. Surtout que moi j'apprécie pas trop leur règne, j'ai du mal avec elles. Et un peu déçu quand même, vraiment même beaucoup déçu de ce match. Bon, c'est pas un match de fou. Ouais, franchement déçu quand même, vraiment déçu. Donc voilà, victoire de Nia Jax et Shayna Baszler qui restent championnes par équipe féminine de la WWE. Ensuite, prochain match, Kevin Owens qui a battu Sami Zayn en 9 minutes et 20 secondes. Donc content de la victoire de Kevin Owens, mais déçu de la rapidité du match. Le match était très rapide, il y a eu de très bons spots quand même, mais le match était rapide. Alors, on a connu mieux, certes, à Battleground 2016, je crois, ou 2017, je sais plus. On a connu mieux entre les deux. Mais voilà, franchement, le match était bon, mais rapide. Bon, Logan Paul qui s'est pris un petit stunner à la fin du match. Voilà, mais voilà, franchement, le match était sympa. Franchement, le match était sympa. Bon, en même temps, Kevin Owens, Sami Zayn, ça peut pas être dégueu. Mais j'aurais aimé en voir plus. Donc ensuite, prochain match, Sheamus qui a battu Matt Riddle pour le titre des États-Unis dans un match de 10 minutes et 56 secondes, donc 11 minutes à peu près. Match aussi très bon, j'ai bien aimé le match. La fin était un peu particulière parce que Sheamus a tenté son white noise, je crois, du haut de la troisième corde et il s'est loupé. Bon, ça arrive, hein, forcément, ça arrive à tout le monde. Et ensuite, à la fin, Matt Riddle allait pour faire un saut. Un moonsault précisément, et Sheamus l'a retenu avec un brogue kick, et un brogue kick qui lui a fait mal puisque Riddle saignait à la fin du match. Donc le brogue kick a été puissant, je pense, et c'est pour ça que Sheamus est devenu champion des États-Unis d'ailleurs. Donc voilà, Sheamus champion des États-Unis, j'en demandais pas mieux, c'est cool franchement. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Riddle? On sait pas, on verra bien au cours des prochaines semaines. Ensuite, match Apollo Crews qui a battu Big E pour devenir le nouveau champion intercontinental dans le Nigerian Drum Fight match. Déçu du match, déçu, franchement, il y avait de quoi faire. Le match, il a duré quoi? 6 minutes 51, les gars, 6 minutes. Et il y avait quand même mieux à faire, les gars, il y avait quand même mieux. Et en plus, intervention de Dabakato, donc Commodore Aziz maintenant, apparemment, j'ai cru comprendre. Qu'est-ce qu'il fout là, Dabakato? Qu'est-ce qu'il fout là? Bon, on sait pas. Après, c'est cool, la WWE a enfin trouvé quelque chose pour lui, mais bon, qu'est-ce qu'il fout là? On sait pas. Voilà, il est venu aider Apollo Crews pour devenir champion, alors qu'Apollo Crews n'en avait pas vraiment besoin. Mais enfin bon, c'est comme ça. Donc un peu déçu de la rapidité aussi du match, c'est comme Kevin Owens Zayn, très rapide le match. Enfin, je veux dire, c'est WrestleMania, les gars, donnez-vous à fond, tu vois. 6 minutes de match, c'est pas ouf. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, Rhea Ripley qui a battu Asuka dans un match pour le titre, pour la ceinture féminine de Raw. Bon, moi je m'y attendais, mais bon, c'est cool, franchement c'était cool. Donc c'est un match qui a duré 13 minutes et 30 secondes. Bon, alors le match était, en termes de durée, ça va. Moi j'ai trouvé un peu, moi c'est la fin en fait qui m'a un peu étonné. La fin est allée tellement vite que j'ai pas compris que c'était la fin du match. Je vous avoue, je regardais le match et moi je pensais pas que c'était la fin. Franchement, je pensais pas. Et la fin est arrivée comme ça, elle est tombée tel un orage, telle la tempête qu'il y a eu lors de la première nuit de WrestleMania. Bon, ouais, pourquoi pas. Mais bon. Rhea Ripley, qu'est-ce qu'elle va faire au cours des prochaines semaines? On ne sait pas, on verra bien au cours des prochaines semaines, voilà. Hein. Mais Rhea Ripley championne, c'est cool. Franchement, c'est cool. Ça peut amener aussi de la fraîcheur au niveau d'Euro. Ça peut amener de la fraîcheur. On n'en demande qu'à voir. Donc ensuite, main event, je crois que le match le plus long des deux nuits, c'était Roman Reigns qui a battu Daniel Bryan et Edge pour rester champion universal. Je m'attendais pas du tout à ce que Reigns reste champion, justement. Moi, je m'attendais plutôt à une victoire de Edge ou au pire des cas Daniel Bryan. Mais voilà, la WWE a fait le choix de faire de Roman Reigns l'ultime champion de ce main event de WrestleMania. Roman Reigns qui est resté champion. Match qui a duré 21 minutes quand même, c'était une bonne durée de match. Le match était bon, franchement le match était bon, on a vu pas mal Daniel Bryan.
Mais on a plus vu Edge, hein, il me semble que Edge était plus présent dans le match. Une fin très particulière, parce que Roman Reigns a fait un double pinfall sur les deux hommes. Bon, intervention de fou de Jey Uso. Jey Uso, c'était limite un Fatal 4-Way match, le truc. Mais bon, c'était cool, franchement. Ouais, franchement, c'était bon, c'était bon. Donc, très content, moi, quand même, de la victoire de Roman Reigns. Même si j'étais étonné, j'aurais préféré Edge. Franchement, j'aurais préféré Edge pour le coup, même si je suis un fan invétéré de Roman Reigns. J'aurais préféré Edge pour l'histoire, parce qu'on connaît tous Catch Attack, etc. Les années Catch Attack, c'est gravé dans le cœur, les amis. Mais voilà, un peu déçu que Edge n'ait pas remporté la ceinture, mais bon, content à la fois pour Roman Reigns. On verra qui détrônera Roman Reigns maintenant, parce que forcément, le mec, il commence à battre tout le monde. Kevin Owens, Daniel Bryan, Edge. Qui d'autre il va battre? Donc voilà les amis, c'était tout pour cette review et résultats de WWE WrestleMania 37. Donc on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. En tout cas, en attendant, portez-vous bien. Et moi je vous dis la suite au prochain numéro les amis. Allez, ciao tout le monde.